Le film commence avec l'oncle de la famille Addams, appelé Fétide, qui hurlait à la lune. Pendant ce temps, dans un cimetière, la grand-mère des Addams, appelée Frump, ainsi que les frères et sœurs Mercredi et Pugsley étaient en train de faire une activité ensemble. Au même moment, à l'intérieur de la maison des Addams, le père des enfants, appelé Gomez, participait à une épreuve de force avec une créature connue sous le nom de la Chose et a failli perdre. Ensuite, la mère des enfants, appelée Morticia, révèle à son mari qu'elle est enceinte. Rapidement, ils se rendent à l'hôpital, mais Morticia semble aller bien et part tranquillement accoucher. En même temps, Gomez la rassure et le médecin lui demande de pousser. Et à cet instant, le bébé naît. Pendant ce temps, dans la salle d'attente, Pugsley et Mercredi se disputent pour savoir si le nouveau membre de la famille est un garçon ou une fille. Et lorsque Gomez apparaît, il annonce que c'est un Addams. En rentrant à la maison, tout le monde était excité par l'arrivée du nouveau-né et, en entrant dans la chambre préparée pour leur enfant, ils le placent dans le berceau. Ensuite, ils lui donnent un ours en peluche qui amuse beaucoup le nouveau-né. Cependant, une tradition mentionnée par Mercredi trottait dans la tête de Pugsley, selon laquelle lorsqu'un Addams naît, un autre enfant doit partir. Le nouveau-né, appelé Pubère, n'était pas du tout ordinaire, car il est né avec une moustache et des pouvoirs étranges. C'est pourquoi les autres membres de la famille le regardaient avec surprise. Et, lorsque la grand-mère a essayé de le caresser, le bébé a tiré une flèche enflammée qui a failli l'atteindre. Ensuite, Mercredi et Pugsley sont arrivés à la porte de la chambre et ont commencé à ressentir de la jalousie envers leur nouveau frère. Plus tard, sur le toit de la maison familiale, les deux frères décidèrent de s'amuser avec le petit Pubère pour voir qui toucherait le sol en premier, lui ou un boulet de canon. À ce moment-là, les frères lancent les deux vers le sol, mais juste à temps, Gomez parvient à sauver le nouveau-né avant qu'il n'arrive quoi que ce soit, laissant seulement le boulet tomber sur la tête du majordome, appelé Max. Ensuite, Gomez et Morticia décident de parler aux frères pour comprendre ce qui se passe et démentent l'histoire selon laquelle un Addams doit être éliminé si un autre naît. Ils essaient ensuite de faire en sorte que les frères cessent d'être jaloux de Pubère. Mais pour l'oncle Fétide, ce n'était pas un problème, car il voyait cela comme une simple rivalité entre frères et sœurs. De plus, Fétide et Gomez commencent à se remémorer les moments heureux de leur enfance en disant qu'ils essayaient presque toujours de s'éliminer l'un l'autre. Plus tard, Fétide lit un livre sur la façon de conquérir les femmes. Et, pendant ce temps, les frères n'abandonnent pas leurs idées pour se débarrasser de Pubère. Déterminés à monter une pièce de théâtre, ils transforment Pubère en traître à la patrie. Et alors, Mercredi, jouant le rôle de juge, déclare le bébé coupable. Ensuite, ils le placent dans un dispositif qu'ils avaient déjà testé avec une pastèque et, en l'activant, ils sont surpris de voir Pubère tenir la lame et sortir indemne. Dehors, Gomez et Morticia essaient d'avoir un moment seul, mais les frères détruisent tout dans la maison, interrompant le couple. Face à cette situation, Gomez et Morticia concluent qu'ils ont besoin d'aide supplémentaire et décident d'engager une nounou. Cependant, aucune professionnelle n'acceptait le défi de s'occuper des enfants, surtout parce que Mercredi mettait toujours des obstacles et rendait la cohabitation difficile. Le lendemain, sans espoir de trouver la nounou idéale, Debbie apparaît, présentée comme le dernier recours pour la famille. Morticia apparaît dans l'escalier et, surprise de la voir, la présente aussitôt à Gomez. À cet instant, Fétide la voit et tombe éperdument amoureux d'elle. Et même Mercredi, qui sympathisait rarement avec quelqu'un, ne l'a pas rejetée immédiatement. Soudain, la Chose apparaît, mais Debbie ne s'en inquiète pas et les Addams se rendent compte qu'elle sera la nounou parfaite. Peu après, Fétide apparaît timidement, n'osant pas parler à Debbie, mais elle se montre affectueuse avec lui. À ce moment-là, Gomez attrape Pubère avant qu'il ne touche le sol et, voyant que ses enfants ont encore essayé de l'éliminer, il décide d'engager Debbie immédiatement. Lorsque la nuit tombe, la vérité est révélée dans un reportage télévisé où l'on montre que Debbie adopte différentes identités, épouse des hommes riches et les élimine pour s'emparer de leur fortune. Le problème, c'est qu'elle dépensait tout très rapidement et devait toujours trouver quelqu'un de nouveau pour recommencer le processus. Ainsi, lorsqu'elle a vu que l'oncle Fétide apparaissait dans des magazines en tant que millionnaire, elle a vu en lui l'opportunité parfaite pour son plan. Le lendemain, Mercredi et Pugsley essaient à nouveau d'éliminer Pubère, mais Debbie le sauve. Ensuite, Gomez et Morticia annoncent qu'ils seront absents toute la journée avec Fétide, qui fait ses adieux à Debbie avec beaucoup de gêne. Après cela, Debbie se rend dans un autre coin du manoir et commence à examiner les actions et titres millionnaires de Fétide. Mais Mercredi, qui était caché entre les murs de la maison, l'observe en silence. Mercredi commence à se méfier en voyant Debbie observer les richesses de son oncle, mais la femme dissimule habilement et a une idée.
Plus tard, lorsque Gomez et Morticia rentrent, Debbie leur dit que les enfants aimeraient beaucoup partir en vacances, mais qu'ils ont honte de le demander. Gomez et Morticia sont surpris d'entendre cela et décident de les envoyer en colonie de vacances. Quelque temps plus tard, les étranges Addams arrivent au camp et, sur place, ils se sentent mal à l'aise face à la nature vivante et colorée. Ensuite, une jeune fille riche nommée Amanda apparaît et essaie de se lier d'amitié avec Mercredi, mais celle-ci l'ignore. Les parents d'Amanda arrivent peu après et tentent de discuter avec les Addams, mais l'excentricité de la famille les met complètement mal à l'aise, car Mercredi répond des choses étranges à chaque question qu'ils lui posent. Ensuite, le couple Betty et Gary apparaît, affirmant être les propriétaires du camp, mais Mercredi ne les apprécie pas du tout. D'un autre côté, un autre couple nommé Thelma et Mel était également au camp et a décidé d'y amener leur fils, nommé Joel. À ce moment-là, Joel aperçoit Mercredi de loin et tombe amoureux d'elle. Pendant ce temps, dans le manoir des Addams, Debbie s'occupe du bébé de la famille en lui racontant une histoire, tandis que Fétide l'observe en cachette en essayant de ne pas faire de bruit. Cependant, elle l'avait déjà remarqué et commence à le provoquer, le rendant complètement excité. Debbie avançait dans son plan pour conquérir l'oncle Fétide et lui, inquiet, ne sait pas comment réagir. C'est pourquoi Fétide va parler à Gomez, qui lui explique que les femmes aiment les compliments constants, mais malgré cela, l'oncle ne comprend pas tout à fait. De retour au camp, une activité est organisée où quelqu'un doit sauter à l'eau et un autre doit le sauver. Mais à ce moment-là, le duo choisi est Amanda et Mercredi. Amanda se jette à l'eau en espérant que Mercredi la sauve, mais alors qu'elle est sur le point de couler, Mercredi dit qu'elle ne sait pas nager, surprenant l'inspecteur des lieux. Plus tard, pendant le dîner, Morticia et Gomez brillent en dansant sur une chanson romantique, tandis que Fétide tente, sans succès, d'impressionner Debbie. Après cette rencontre, Debbie emmène Fétide au cimetière et lui confie qu'elle rêve de vivre un grand amour avec quelqu'un. Sans hésiter, Fétide croit à son histoire et se fiance rapidement avec Debbie. Après cela, Fétide va annoncer la nouvelle de ses fiançailles à Gomez et Morticia. Mais lorsque Debbie apparaît, il remarque qu'elle porte une bague. En voyant l'objet, Morticia se rend compte qu'il s'agit de la même bague qui appartenait à la mère de Gomez, qui n'est plus de ce monde. D'un autre côté, au camp, Mercredi et Pugsley sont indignés d'apprendre le mariage entre Fétide et Debbie. Mercredi dit que c'est la pire chose qui aurait pu arriver, car elle s'est toujours méfiée de Debbie. En entendant tout cela, Amanda insulte les frères et dit même que les Addams ressemblent à des gens de cirque. Pugsley a voulu lui répondre, mais les organisateurs du camp sont intervenus, les obligeant à faire des câlins collectifs, ce que Mercredi détestait. Comme les deux frères ont refusé de participer, ils ont été punis et envoyés dans une cabane où ils ont rencontré Joel, qui refusait lui aussi de faire les activités du camp, préférant lire son livre. Plus tard, dans la soirée, les trois jeunes ont profité de l'occasion pour s'échapper du camp, mais Amanda les a découverts et, en guise de punition, tous les présents se sont mis à chanter une chanson joyeuse, ce qui a profondément agacé Mercredi. Pendant ce temps, dans le manoir des Addams, Debbie avait déjà été acceptée dans la famille et lors de ses fiançailles avec Fétide, elle fit la connaissance d'autres membres de la famille et une surprise sous forme de gâteau fut même préparée pour elle. Mais tout se termina dans le chaos. D'un autre côté, Mercredi se rapprocha de Joel, après qu'il lui eut confié qu'il était allergique à presque tout, ce qui la ravit tellement qu'elle décida de l'inviter au mariage de Fétide. Le grand jour du mariage, il devint évident que Debbie ne se souciait de rien d'autre que de son plan et, pendant la cérémonie, elle traita Fétide avec une totale indifférence. Au moment où Debbie lance le bouquet de fleurs en arrière, elle se rend compte que c'est Mercredi qui l'a attrapée et Joel lui dit qu'elle sera la prochaine de la famille à se marier. Plus tard, pendant la lune de miel à Hawaï, Debbie passa à l'étape finale de son plan et tenta d'éliminer Fétide dans la baignoire, mais il réussit à résister naturellement, comme si de rien n'était. C'est pourquoi Debbie a imaginé un nouveau plan, et lorsqu'ils sont allés se coucher, elle a fait semblant d'être complètement bouleversée, et Fétide a essayé de la réconforter. À ce moment-là, Debbie lui fait une proposition en disant à Fétide qu'elle ferait tout ce qu'il voudrait à condition qu'il ne voie plus jamais les Addams. Au début, Fétide refuse, car il fait partie des Addams, mais après y avoir réfléchi un peu, il accepte la proposition, car il est amoureux de Debbie. D'un autre côté, Gomez et Morticia sont inquiets de la disparition de Fétide et Debbie, se demandant ce qui pourrait bien leur arriver. Au même moment, lors d'une activité au camp, Mercredi lit une lettre envoyée par Fétide dans laquelle il dit qu'elle ne le reverra jamais et qu'elle et Pugsley comprendront la situation lorsqu'ils seront adultes. Pendant ce temps, Debbie était préoccupée par la construction de son nouveau manoir en ville, mais lorsque Fétide s'approchait, elle ressentait du dégoût à marcher à ses côtés. C'est pourquoi Debbie décida d'habiller Fétide avec des vêtements différents et une perruque blonde. Fétide faisait tout ce que Debbie lui ordonnait, sans jamais rien remettre en question.
D'un autre côté, une lettre arriva pour Gomez, signée par Fétide, disant qu'il ne le reverrait jamais, ce qui le rendit très triste, se demandant pourquoi cet éloignement soudain après le mariage avec Debbie. Morticia essaie de le réconforter et suggère qu'il ne s'agit que d'une phase et que Fétide reviendra bientôt. Le lendemain, Joel montrait à Mercredi et Pugsley sa collection de cartes de méchants dangereux, et les enfants remarquent que l'une d'elles porte l'image de Debbie. En voyant cela, Mercredi comprend que Debbie est dangereuse, confirmant ainsi ses soupçons à son sujet. Au même moment, sur la scène du camp, Gary préparait sa pièce de théâtre annuelle et annonce qu'Amanda a obtenu le rôle principal avec ses amis et qu'elles incarneront des personnages importants. Ensuite, il annonce que Mercredi jouera le rôle de Pocahontas, qui est le personnage secondaire de l'histoire. Pendant ce temps, Gomez, Morticia, la grand-mère et le majordome décident de rendre visite à Fétide dans son nouveau manoir et, en entrant dans les lieux, ils sont accueillis avec mépris par Debbie, qui affirme qu'il ne veut pas les voir. Cependant, Gomez ne croit pas à cette histoire et dit qu'il souhaite entendre cette affirmation directement de Fétide. Dans un coin du manoir, Fétide se sentait accablé et anxieux, souhaitant revoir sa famille. Mais d'un autre côté, il était amoureux de Debbie et ne voulait pas la perdre. C'est pourquoi Debbie expulse les Addams du manoir. Mais avant de partir, la grand-mère lui jette une malédiction. Ensuite, Gomez et sa famille s'adressent aux autorités en disant que Debbie est dangereuse et qu'elle doit être arrêtée. Cependant, les autorités ne les croient pas et, après avoir été insulté, Gomez finit par être arrêté. De retour au camp, les répétitions pour la pièce continuent et Amanda est félicitée pour son jeu d'actrice. Cependant, Mercredi, Pugsley et Joel décident de ne pas participer car ils ne voulèrent pas faire partie de cette pièce. En voyant cela, Betty et Gary essaient de les convaincre de répéter, mais Mercredi refuse, critiquant sévèrement la version de l'histoire qu'ils allaient de présenter. Suite à cela, Betty et Gary décident de les punir et emmènent Mercredi, Pugsley et Joel dans une cabane où ils devront passer tout l'après-midi à regarder des films. La journée passe rapidement et, en sortant de la cabane, Pugsley et Joel semblent épuisés. Pour aggraver la situation, Mercredi apparaît prête à interpréter Pocahontas. Elle va même jusqu'à sourire pour montrer son bonheur, ce qui impressionne tout le monde. Pendant ce temps, la grand-mère des Addams appelle, inquiète, Gomez et Morticia pour leur dire que Pubert est malade. En voyant Pubert, le couple s'alarme, car il ressemble à un nouveau-né ordinaire et souriant, ce qu'ils détestent. Gomez et Morticia ne savent pas quoi faire pour que Pubert redevienne normal, et la grand-mère lance même un sort pour tenter de résoudre la situation, mais rien ne se passe. À ce moment-là, la grand-mère révèle une solution possible en disant que, pour que Pubert retrouve sa forme originale, ils devront ramener Fétide à la maison. Pendant ce temps, au camp, le grand jour du spectacle arrive et tous les parents des jeunes ont été invités. D'un autre côté, Debbie est allée à l'aéroport et a acheté des billets à son nom, disant qu'elle serait bientôt veuve. En rentrant à la maison, elle révèle son véritable plan. Une boîte cadeau remplie de dynamite qui exploserait lorsque l'horloge indiquerait une heure précise. Pendant ce temps, Fétide était heureux et enthousiaste, car il était toujours éperdument amoureux de Debbie. En voyant le cadeau, Fétide est curieux de l'ouvrir, mais Debbie insiste pour qu'il le regarde plus tard. Finalement, Debbie prend ses valises et s'en va, disant qu'elle reviendra, et Fétide la croit. De retour à la représentation théâtrale, Mercredi joue parfaitement, prononçant un discours sur le fait que les autochtones devraient être acceptés, car ils n'avaient pas les mêmes opportunités que les pèlerins. À ce moment-là, Mercredi entre également en scène, mais elle change complètement le scénario écrit par Gary. Dans l'histoire, elle déclare que les pèlerins ont volé les terres des autochtones et que dans quelques années, tout le monde vivra de graves difficultés. Pour y remédier, Mercredi lance une révolution et les autochtones commencent à incendier toutes les maisons. Inquiets, les jeunes courent pour sauver leur peau, tandis qu'Amanda est attachée à un arbre, sur le point d'être éliminée. À la fin, Betty et Gary sont ligotés pendant que Mercredi et Joel en profitent pour s'enfuir. Pendant ce temps, Debbie était à une fête lorsqu'elle se rend compte qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant l'explosion des bâtons de dynamite. Rapidement, Debbie retourne au manoir où se trouvait Fétide, et peu après, une grande explosion se produit. Au début, Debbie pense qu'elle a enfin éliminé Fétide, mais elle est bientôt surprise de le voir en vie. Fatiguée de tout cela, Debbie sort un dispositif pour éliminer Fétide et révèle la vérité, qu'elle ne l'aime pas et qu'elle voulait seulement son argent. Alors que Fétide est sur le point d'être éliminé, la chose apparaît et frappe Debbie avec un véhicule. Après cela, Fétide et la chose s'échappent, manquant de peu de percuter un véhicule sur la route. Plus tard, Mercredi et Pugsley profitent de l'occasion pour s'échapper du camp et la jeune fille invite Joel à les accompagner. Cependant, Joel révèle qu'il ne viendra pas car il veut aider ses amis au camp.
N'ayant pas d'autre choix, Mercredi décide de partir, mais avant cela, elle embrasse Joël. À la demeure, la situation empire, car Pubert est toujours malade et Gomez est attristé de voir l'état de sa famille. Soudain, Fétide revient enfin, demandant pardon à son frère et affirmant qu'il ne veut plus rien savoir de Debbie car il est un véritable Addams et le restera toujours. Peu après, Mercredi et Pugsley rentrent eux aussi à la maison. Mais à ce moment précis, Debbie apparaît avec un dispositif et oblige tout le monde à s'asseoir sur des chaises électriques. Ensuite, elle prend soin de raconter une partie de sa vie, révélant qu'elle rêvait de devenir danseuse, mais que ses parents l'ont forcée à suivre une autre voie et qu'elle a fini par détruire sa propre maison. Debbie révèle également des détails sur tout ce qu'elle a fait, disant qu'elle a éliminé son premier mari, qui était chirurgien. Pendant ce temps, Pubert parvient à s'échapper du berceau et se prépare à défendre sa famille contre Debbie. De retour avec Debbie, elle dit qu'après avoir éliminé son deuxième mari, elle va maintenant éliminer Fétide ainsi que tous les Addams. Avant que Debbie n'actionne le levier pour activer les chaises électriques, Pubert change les câbles et redirige l'électricité directement vers Debbie. C'est ainsi que Debbie est finalement vaincue et que tous les Addams sont hors de danger. Quelque temps plus tard, on célèbre l'anniversaire de Pubert et la fête compte de nombreux invités, y compris une nouvelle nourrice. En la voyant, Fétide est ravie, car elle lui ressemble beaucoup. Dans la scène finale, Mercredi et Joël discutent, et la jeune fille commente que, si elle avait été à la place de Debbie, elle aurait éliminé son mari d'une simple frayeur. Joël ne la croit pas, mais soudain une main mystérieuse saisit son bras et l'effraie, ce qui fait sourire Mercredi. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker, et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.